Alors, E1 égale à I moins J. E2 égale à I plus K. E3 égale à J plus 2K. Alors, la question est la suivante. Donnez la matrice associée à F dans la nouvelle base. Ici, c'est la base dans la base canonique B. La base canonique B. Hein? B, c'est quoi? C'est I, J, K. Alors maintenant, donnez la matrice associée à F dans la nouvelle base C. C, c'est quoi? C, c'est E1, E2, E3. Ça fait? Deuxième. Alors, on l'appelle à la matrice. Alors, cette matrice donnée, on va l'appeler la matrice A'. Alors, la question est la suivante. Donnez la matrice associée à l'application F dans la base C, la nouvelle base C. On l'appelle A'. C, c'est quoi? Il est formé des vecteurs E1, E2, E3. C'est bon? Donc, on va trouver la matrice associée à F. Bien, la question 7. La question 7. Regardez, je suis en train de couvrir d'une façon intelligente, de paver tout le programme. Ça veut dire, si vous faites ce problème-là, vous allez, et vous avez bien répondu aux questions, ça veut dire que vous avez bien compris tout le cours de la session 2. Hein? Question par question, notion par notion, étape par étape. Très bien. Après, la question 7. Trouvez, alors maintenant vous avez deux bases. Trouvez la matrice de passage. Trouvez la matrice de passage P de la base quoi? De la base B à la base C. Ah. Trouvez la matrice de passage de la base B à la base C. D'accord? On a passé d'une base B à une base C. La question 8. Trouvez la relation entre. Trouvez la relation, ça veut dire le théorème que j'avais donné. La relation entre les matrices suivantes. La relation entre A' et P. D'accord? Trouvez cette relation-là. Trouvez la relation entre A', et P. Vous avez trois matrices. La matrice de passage de B à C, la matrice associée à A dans la base B, la matrice associée à A dans la base C, et trouvez la relation entre les trois matrices. C'est bon? Bien. Après ça, question 9. Question 9. D'accord? Question 9. Qu'est-ce que je vais donner dans la question 9? Cherchez les valeurs propres de A. Cherchez les valeurs propres de A. Donc vous avez une matrice A, vous avez une matrice A', vous avez... Alors, cherchez les valeurs propres de A et de A'. D'accord? Cherchez les valeurs propres de A et de A'. Cherchez les valeurs propres de A et de A'. C'est ce que vous pouvez trouver des polynômes caractéristiques un peu difficiles, mais c'est de résoudre quand même.
essayez de résoudre. Si vous avez vraiment de trouver des polynômes de degré 4 ou de degré 3, ici, vous pouvez utiliser la calculatrice. Vous pouvez utiliser la calculatrice pour trouver, si c'est résolvable, bien sûr. Je vous permets d'utiliser la calculatrice. Si vous avez des polynômes difficiles, hein, mais parce que je ne sais pas c'est quoi les polynômes que vous allez trouver, parce que vous pouvez trouver un polynôme de degré 3 ou de degré 4, un peu dur, mais trouvez une racine et vous pouvez trouver les deux autres. Voilà la question 9. Cherchez les valeurs propres de A et de A'. La question 10. La question 10. La question 10. La question 10. Question 10. Dites si A et A' sont diagonalisables ou non. Sont diagonalisables ou non. Sont diagonalisables. Sont diagonalisables ou non. Ou non. Justifiez. Hein. Justifiez, bien sûr. Toujours justifiez votre réponse. Hein. Toujours justifiez. Justifiez. Justifiez la réponse. Pourquoi c'est diagonalisable? Pourquoi c'est non? La question 11. La question 11. Alors, si c'est diagonalisable, trouvez ces diagonales. Trouvez DA. Si oui, donnez quoi? Donnez la diagonalisée de A et la diagonalisée de A'. Voilà. Donnez la diagonalisée de A et la diagonalisée de A', s'ils sont diagonalisables. Question 12. Question 12. Ça, c'est un exercice. C'est un exercice que je suis en train de construire de ma tête. Hein. Vous n'allez pas vous dire que je vais chercher sur Internet, sur Google ou dans les livres. Ça, c'est un exercice qui est en train de se faire maintenant, automatiquement, dans ma tête. Je suis en train de le placer directement. Vous ne pouvez pas trouver les solutions. Alors, question 12. Qu'est-ce que je vais donner dans la question 12? Alors, si oui, trouvez les diagonalisées de A, la diagonalisée de A'. Alors, si c'est diagonalisable, encore, donnez les bases propres. Donnez les bases propres. Les bases propres de chacun. Les bases, donnez les bases propres. Les bases propres de quoi? Les bases propres associées à la matrice A et la matrice A'. Les bases propres. Pour le cas de A et de A'. Pour la diagonale A'. D'accord? Ça, c'est la question 12. Donner les bases propres de la matrice A et de la matrice A'. D'accord? Donner les bases propres. Voilà. Question 13. Donner les bases propres de A et de A'. Question 13. Alors, je vais effacer. Si vous chopez quelque chose, vous pouvez faire reculer la vidéo en arrière, ou bien reprendre la vidéo et vous allez, bien sûr, trouver. Donner, voilà. Alors, question 13, c'est ça la question 14. Question 13. C'est quoi la question 13? Alors, vous avez trouvé donner les matrices de passage. Alors, s'ils sont diagonalisables, donnez la matrice de passage P de A à sa diagonalisée DA. Et donnez la matrice de passage P' de A' à sa diagonalisée A', DA'. Donnez les matrices de passage. Ça va? Donnez les matrices de passage. Donnez les matrices de passage. Question 14, et ça va être la fin. Calculer quoi?
calculer A à la puissance 10 et A' à la puissance 9, bien 8. Question 15. Question 15, et c'est la fin. Regardez, 15 questions. Je peux aller jusqu'à 20 questions. Hein. Si je veux détailler encore les choses, je peux aller jusqu'à 20 questions, 22 questions. Question 15, voilà. Question 15. Résolvez les systèmes. Bien ça. Résolvez les systèmes d'équations, les systèmes linéaires. Les systèmes suivants. A à la puissance 10 x égale le vecteur 1, 2, 0. A' à la puissance 8 fois x égale au vecteur 0, 2, 8. Allez. Vous ne pouvez pas trouver ce genre d'exercice dans n'importe quelle référence. Donc, à la fin, vous allez résoudre les systèmes, vous allez comprendre l'utilité de tout ça. Ça veut dire que tout ce qu'on fait, tout ce qu'on travaille, tout ce qu'on démontre, tous les théorèmes, tout, ça revient à quoi? Ça revient à résoudre les systèmes linéaires. Ça veut dire essayer de faciliter la matrice A. Maintenant, il est devenu facile. Hein, c'est la diagonalisée, c'est le même système. Et la matrice A', et vous pouvez calculer directement, résoudre un système linéaire qui peut venir de la nature, qui peut être un problème social, économique, ou un problème d'ingénierie vraiment vrai. Ça peut être un problème de Covid-19, ça peut être un problème de l'irrigation de l'eau, ça peut être un problème économique, de commercial, ça peut être n'importe quoi. Donc maintenant, vous êtes capable, mes chers ingénieurs, vous êtes capable de résoudre un système d'équations linéaires ou bien un problème linéaire qui peut venir de la nature. Vous avez un problème linéaire, vous allez le modéliser sous forme matricielle, vous allez le rendre sous forme matricielle, vous allez travailler sur votre matrice, la diagonaliser ou bien chercher le déterminant et l'inverser, trouver les inconnus. D'accord? Alors je vous remercie, je vous souhaite bonne ftor et bon Ramadan. Essayez de ne pas trop manger, parce que si vous mangez trop, vous n'allez pas être capable de bien penser comme il faut, parce que ça peut un peu influencer sur son intelligence. Je vous souhaite bonne chance. Alors s'il vous plaît, pour l'analyse, il me reste à vous montrer comment trouver la solution particulière d'une équation différentielle d'ordre 2. Je vais le faire demain. Et vous allez être capable de résoudre les équations différentielles d'ordre 1, d'ordre 2. D'accord? Et ça va être la fin aussi de l'analyse. Et s'il va rester des heures, on va faire des exercices, des applications et tout ça. Alors, je vous conseille encore une autre fois, s'il vous plaît, tout ça c'est de cours. Mais ce qui est important, c'est de faire les exercices. Les exercices. Encore, les exercices. S'il vous plaît. Ça, c'est de cours. J'essaie de vulgariser le maximum possible. J'essaie d'expliquer le maximum possible. J'essaie de faire transmettre l'important et l'essentiel de cours, mais je dis 80%, surtout maintenant avec le confinement. Surtout avec le confinement, c'est rendu 90% de votre côté, de votre travail, de vos efforts. 90%. Moi, ce que je fais, c'est juste 10%. Mais 90%, vous allez chercher, vous allez travailler à la maison, vous allez faire tout pour résoudre le problème. Je vous remercie et bonne chance et bon futur.